Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu, amour, Dieu fidèle, Yahweh, seul et véritable Dieu. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons recommander ces moments en tes mains, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous, notre corps, notre âme et notre esprit, nos pensées, notre cœur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous implorons ta compassion, ta miséricorde sur nos vies, afin que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies et que tu nous sanctifies par ton sang, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte et de toute inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit, au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Ainsi, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous Jésus, qui est le pain de vie. Merci de nous amener ainsi dans la profondeur de la révélation de ta parole, dans la profondeur de tes mystères. Au nom de Jésus, nous nous opposons contre tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole, ceux qui s'opposent à ta parole, à la dispensation de ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes. Au nom de Jésus-Christ. Merci, que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent. Toi le seul et véritable Dieu, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 5, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur le Seigneur avec 2 de ses anges. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est le Seigneur avec 2 de ses anges. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons remarquer qu'Abraham vit 3 hommes. Et immédiatement, Abraham eut la révélation qu'il s'agissait d'une visite céleste de Dieu lui-même. C'est pourquoi Abraham alla à la rencontre de Jésus-Christ en s'inclinant devant lui. Et Abraham l'appela Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 56, « Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seul.
car il était accompagné de 2 autres hommes. Et ceux-ci étaient en réalité 2 de ses anges. Et dans d'autres passages des Saintes Écritures, nous pouvons également voir que 2 anges sont présents lors d'événements significatifs du ministère terrestre de Jésus-Christ. Par exemple, lorsque Jésus-Christ fut ressuscité d'entre les morts et lorsque Jésus-Christ fut monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Et parce que Dieu ne fait pas les choses par hasard ou par erreur, il faut donc comprendre qui sont ces 2 anges et quels sont les rôles de ces 2 anges de Dieu. Car il doit y avoir une dispensation de Dieu pour les êtres humains et plus précisément pour les chrétiens. Et nous pouvons remarquer que parmi tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu, 2 seulement sont nommés expressément dans la Bible. Et ce sont l'ange Gabriel et l'ange Michael. Et encore, ce n'est pas par hasard ou par coïncidence que parmi les milliers d'anges de Dieu qui sont restés fidèles à Dieu, seuls ces 2-là en particulier sont nommés dans toute la Bible. Cela implique que ces anges doivent avoir quelque chose de très spécifique qui est cher à Dieu. Et nous pouvons ainsi déduire que les 2 autres hommes qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'Abraham rencontra le Seigneur étaient en réalité l'ange Gabriel et l'ange Michael. Un ange est un messager de Dieu. Et ce qui fait que quelqu'un ait le rôle de messager, c'est le fait qu'il a un message. Et ce qui rend le messager particulier, c'est la spécificité de son message. Ainsi, un ange de Dieu est un dispensateur du message de Dieu aux autres êtres humains. Et Dieu a donné des noms à ces anges en fonction de leur dispensation ou de leur rôle. Et ce principe est également vérifié dans toute la parole de Dieu lorsque les gens donnaient des noms à leurs enfants et ainsi de suite. Par exemple, quand Adam appelait sa femme ou nomma sa femme Ève, Genèse chapitre 3 verset 20, qui dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Donc, il lui a donné un nom parce que, à ses yeux, elle était la mère de tous les vivants. Donc, de tous les êtres vivants, les êtres humains qui devaient venir, qui devaient provenir d'eux. D'autres exemples sont ceux où Léa et Rachel ont respectivement donné des noms à leurs enfants. Encore, elles donnèrent des noms par rapport aux événements qu'elles ont vécus ou encore aux événements qu'elles étaient confrontées. Le nom Gabriel signifie en hébreu « Dieu est ma force » ou « la force de Dieu ». Et l'ange Gabriel opère dans le domaine de la révélation. Et c'est pourquoi chaque fois que quelque chose devait être révélé à une personne, Dieu envoyait l'ange Gabriel, par exemple, avant qu'Élisabeth ne soit enceinte de Jean le Baptiste. L'ange Gabriel vint révéler à Zacharie que sa femme Élisabeth aurait un enfant et qu'il devait l'appeler Jean.
La même chose s'est produite avec Marie, car l'ange Gabriel lui a également révélé qu'elle concevrait un enfant et l'appellerait Jésus. On voit donc que la révélation est la spécificité de l'ange Gabriel. Et on peut remarquer que le nom Gabriel signifie la force de Dieu. Mais l'ange Gabriel opère dans le domaine de la révélation. Cela signifie que la force de Dieu se trouve dans la révélation de la parole de Dieu. Et cela peut être constaté chez la femme qui était possédée par un esprit d'infirmité pendant 18 ans. Luc chapitre 13, versets 10 à 16 qui dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous pouvez en effet voir que la guérison de cette femme se trouvait dans la révélation de son identité. Car Jésus-Christ a seulement révélé qu'elle était aussi fille d'Abraham. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ lui posa les mains, l'esprit d'infirmité l'avait quitté et elle fut aussitôt redressée. Le nom Michaël signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». En d'autres termes, le nom Michaël fait référence à la présence de Dieu. Et la particularité de l'ange Michaël est la loi de Dieu, qui est en réalité les principes énoncés dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le nom Michaël implique la présence de Dieu, car Dieu est sa parole, tout comme le livre de Jean en fait état, dans Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cela signifie donc que Dieu est dans sa parole. En d'autres termes, si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, vous avez besoin d'avoir la parole de Dieu, la loi de Dieu. Vous devez comprendre et appliquer les principes de Dieu, car Dieu est principe. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, la deuxième partie du verset qui dit « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter », donc pour l'accomplir. Donc Dieu veille sur ses principes pour les mettre en pratique, pour les accomplir. Et l'ange Michaël est le principal ange guerrier, car sa spécialité est le combat spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Lucifer se rébella au ciel contre Dieu, Dieu envoya Michaël pour conduire la charge visant à chasser du ciel Lucifer et tous les autres anges rebelles. Et ils ne furent plus trouvés au ciel, tel que le décrit
le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et parce que l'ange Michael ne pouvait pas combattre au ciel, car cela aurait souillé le trône de Dieu, car Dieu est saint. Ainsi, l'ange Michael utilisa sa spécificité, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il a utilisé la présence de Dieu pour chasser du ciel Lucifer et tous les autres anges rebelles. On peut ainsi remarquer que l'ange qui est spécialisé dans le combat spirituel a la loi de Dieu pour particularité. Cela nous dit donc que la clé du combat spirituel est la loi de Dieu. En d'autres termes, la clé du combat spirituel est la parole de Dieu. La clé du combat spirituel sont les principes de Dieu énoncés dans la parole de Dieu. Et cela se vérifie dans la tentation de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 11, qui dit: le tentateur, c'est-à-dire le diable, Satan, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit. Donc il fait référence ici à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc il fait encore référence à la parole de Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit. Donc il fait encore référence à la parole de Dieu: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On voit en effet que chaque fois que Satan tentait Jésus-Christ, Jésus-Christ répondait en disant: il est écrit. En d'autres termes, Jésus-Christ n'a pas combattu, mais il a utilisé la parole de Dieu pour vaincre la tentation de Satan. Et Satan s'est enfui loin de lui. Et c'est pourquoi le livre de Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et vous remarquerez que la première partie de ce verset dit que nous devons nous soumettre à Dieu. Puis elle ajoute: résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais Dieu est sa parole. Donc, quand ce verset dit que nous devons nous soumettre à Dieu, il dit en fait que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la loi de Dieu. Ce qui signifie que nous devons obéir à la loi de Dieu. Nous devons obéir aux principes de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons résister au diable. Et il fuira loin de nous. En d'autres termes, nous devons demeurer dans la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5 et verset 7, il dit: je suis le cep, verset 5, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est exactement ce que l'ange Michael fit contre Satan, le diable. Lorsqu'il se disputait le corps de Moïse, l'ange Michael a utilisé à nouveau la parole de Dieu pour vaincre Satan. Dans Jude chapitre 1 verset 9, qui dit: Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Le ministère de l'ange Gabriel et le ministère de l'ange Michael furent dépeints dans l'Ancien Testament, respectivement par Élie et Moïse. Élie opérait dans le domaine de la révélation de la parole de Dieu. Il était donc prophète. Tandis que Moïse opérait dans le domaine de la loi de Dieu, car la loi fut donnée à Moïse. Par conséquent, le prophète Élie a dépeint la dispensation de l'ange Gabriel, tandis que Moïse a dépeint la dispensation de l'ange Michael. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ était sur le mont Tabor, il fut transfiguré lorsque le prophète Élie et Moïse apparurent à ses côtés. Matthieu chapitre 17 verset 1 à 3 qui dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et encore une fois, la dispensation de l'ange Gabriel et de l'ange Michael sera dépeinte dans ces derniers jours par les deux témoins de Dieu, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 11 verset 3-6 qui dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et nous pouvons remarquer que, exactement comme le prophète Élie fit descendre le feu du ciel et empêcha la pluie de tomber sur tout le pays d'Israël pendant 3 ans et demi, et comme Moïse changea l'eau du Nil en sang et frappa l'Égypte avec 10 plaies, ainsi ces deux témoins ont exactement les mêmes pouvoirs. Cela confirme en effet que ces deux témoins décrivent bien les dispensations de l'ange Gabriel et de l'ange Michael. On peut ainsi voir sur bien des points que l'ange Gabriel et l'ange Michael sont des éléments clés du plan de Dieu pour les êtres humains.
surtout dans ces derniers temps. La position de Jésus-Christ au milieu, avec l'ange Gabriel à sa droite et l'ange Michael à sa gauche, est également une dispensation. Et c'est pour vous dire que la solution à votre problème se trouve en Jésus-Christ qui est au milieu. La réponse à votre préoccupation se trouve en Jésus-Christ. Et pour que vous puissiez trouver la solution à votre problème, pour que vous puissiez trouver la réponse à votre préoccupation, vous n'avez besoin que de deux choses: la révélation et la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu. Ainsi, la combinaison de la révélation de la parole de Dieu et de la loi, encore les principes de Dieu, vous donne la solution à votre problème. Cela vous donne la réponse à votre préoccupation. Ainsi, nous voulons prier pour dire: je te remercie, Père glorieux, Roi exalté, Dieu merveilleux, Yahweh. Merci pour cette compréhension de tes mystères. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu m'aides à toujours avoir accès à la révélation de ta parole, afin que j'exprime ta force à chaque fois que j'opère. Et je prie aussi, Père Céleste, pour que tu m'aides à toujours méditer ta parole, afin que je puisse saisir ta loi et y demeurer à tout moment au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à exprimer tes principes énoncés dans ta parole, afin que je puisse toujours représenter qui tu es et ainsi manifester ta présence chaque fois que je parle ou agis au nom de Jésus-Christ. Et comme j'ai la révélation de ta parole et que je demeure dans ta loi, puisses-tu me donner, Seigneur Jésus-Christ, la réponse à tout problème auquel je pourrais être confronté à quelconque moment donné de ma vie. Je te remercie, Abba Père, car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ainsi être pour toujours et à jamais élevé et magnifié au nom de Jésus-Christ.